Bonsoir, bienvenue pour ce live où on va parler des soins énergétiques et normalement d'un soin spécifique qui est luminescence. Donc c'est une formation que je vais donner à la début mars sur Internet en présentiel en Haute-Savoie, voilà, près d'Annemasse, à Végey-Foncenay, et une formation que je vais donner fin mars, mais là aussi en présentiel aussi Internet, mais à Gigondas. Alors on va attendre que ça arrive tout doucement, et on va parler de ce soin, de cette formation énergétique par rapport à l'état d'épuisement, quand les personnes se sentent épuisées. Ça va être le thème de ce soir. Alors on va attendre que ça arrive tranquillement. Vous pouvez prendre, si vous voulez, une petite feuille de papier et un crayon, voilà, pour faire un petit bilan de tout ça, hein. Les personnes qui sont habituées à mes lives le savent. Voilà, munissez-vous d'un petit papier et d'un crayon. Voilà, on va faire un petit bilan par rapport à votre état d'épuisement. Alors, c'est assez intéressant. Bonsoir Béa, bonsoir Frédéric, salut Karine, bonsoir Sam. Allez, ça arrive tout doucement. Bien, alors, il y a des gens qui veulent participer au direct, c'est sympa. À chaque fois que j'appuie, mais ça passe jamais. Donc j'essaye, Alexandra, t'as appuyé pour passer en direct. On va voir si ça fonctionne. Ah oui, là, ça risque d'être chaud. Exactement. Alexandra Nenaf, tu m'as envoyé une invitation, donc je te l'ai renvoyé. C'est deux petits bonhommes. Si tu cliques dessus, tu passes en direct. Je vais bien, merci Sam, je vais bien, je vais bien. Alors, tout le monde a son petit papier, son petit crayon. Ok, donc je vais vous poser quelques questions. Et on va en poser cinq. Allez, cinq questions. Vous allez noter de 1 à 10. Voilà. On va faire un petit bilan de votre état d'épuisement ou pas ce soir. La première question, c'est est-ce qu'en ce moment, vous êtes contrarié souvent par tout et n'importe quoi? Est-ce que vous êtes plus susceptible que d'habitude? Alors, vous allez noter de 1 à 10. 10, vous êtes très susceptible, vous êtes très contrarié en ce moment. Tout vous énerve. Et puis 5, il y a des choses qui vous énervent et des choses qui vous énervent moins. Et puis entre 2 et 5, non, non, vous n'êtes pas contrarié et votre hypersensibilité n'est pas mise à contribution. Voilà, donc vous donnez une note, voilà, entre 0 et 10. Donc je répète, est-ce que en ce moment vous vous sentez assez souvent contrarié, assez souvent votre hypersensibilité est mise à l'épreuve et vous vous énervez facilement, ou vous vous irritez facilement, ou vous prenez tout pour vous par rapport à ça, de 1 à 10. Au-dessus de 6, entre 6 et 10, eh ben, c'est que euh, voilà, vous êtes attentif et souvent contrarié, ou vous prenez assez facilement les choses pour vous, et ainsi de suite. Ok, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que en ce moment vous arrivez à vous concentrer à votre travail? Est-ce que donc ça veut dire quoi se concentrer sur le travail? Est-ce que c'est que vous allez facilement au travail? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre travail? Est-ce que vous êtes discipliné dans votre travail? Est-ce que voilà. Donc si vous n'arrivez pas à vous concentrer à votre travail beaucoup, eh bien vous allez mettre 7, 8 ou 9 sur 10. Si vous êtes de temps en temps concentré, de temps en temps déconcentré, ben vous allez mettre entre 5 et 6. Et puis si vous êtes très concentré à votre travail, vous y allez avec joie, dynamisme, vous êtes discipliné tous les jours, et bien à ce moment-là, pas parce que vous êtes forcé, hein, mais voilà, vous en faites peut-être même plus qu'il en faut, ben vous mettrez 3, entre 3 et 5. Ok? Alors si c'est pas un travail, si vous ne travaillez pas, ça peut être une occupation, hein, ça peut être un hobby, ça peut être vous remplacer le mot travail par quelque chose. Ok? Est-ce qu'en ce moment, vous arrivez à décider facilement, à trancher facilement, à choisir facilement et à avancer facilement. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui tranche vite, qui prend ses décisions très rapidement, qui choisit facilement et qui se pose pas 36 000 questions ou qui va attendre encore d'avoir quelque chose qui manque parce qu'il me manque ça pour décider et ainsi de suite. Donc si
vous n'arrivez pas à trancher très facilement, ben, vous allez mettre entre 7 et 10. Si c'est des par période, il y a des fois vous arrivez à trancher, des fois pas. Bon, ben, vous allez mettre entre 5 et 7. Et si vous tranchez facilement, vous savez vous affirmer, vous savez dire non, vous allez dire bah, je fais ça, ben, vous allez mettre entre 0 et 3 ou 5. Voilà. OK? Maintenant, est-ce que en ce moment, vous vous sentez, bah, vous n'avez pas d'envie, vous avez moins envie de choses que d'habitude, vous êtes un peu mollassonne, vous traînez un peu les pieds, il y a vraiment des périodes où vous avez envie de rien, ouais, et vous n'avez pas envie de faire les choses forcément, vous êtes un peu plus dans la procrastination que d'habitude. Voilà. Donc même type, si vous procrastinez, si vous n'avez pas beaucoup d'envie, si vous êtes mollassonne, si vous traînez les pieds, et ben, si c'est important, vous allez mettre entre 7 et 10. Si c'est des jours oui, des jours non, eh ben, vous allez mettre entre 5 et 7. Et puis si non, non, vous êtes peine en train le matin, vous sautez du lit, vous faites un double salto périlleux, voilà, en rentrant directement dans votre robe, votre pantalon ou vos chaussures, et vous partez en courant vivre cette journée merveilleuse qui s'ouvre devant vous. Vous rentrez dans votre voiture par la fenêtre avec un bond magnifique. Là, vous mettez 2 sur 10. OK? Et maintenant, la dernière question, donc la cinquième. Est-ce comment vous êtes plutôt sociable, vous avez envie de sortir, voir du monde, voilà, et vous avez envie de vous développer votre vie sociale, vous sortez souvent, ou est-ce que vous préférez ne voir personne? Vous êtes un peu dans votre bulle, et puis vous avez envie de voir personne, et vous pensez qu'à une chose, c'est rentrer chez vous et vous couper du monde dans votre chez-soi, enfin tranquille chez moi à la maison. Voilà. Alors, si vous avez envie de voir personne énormément, que vous rentrez dans votre grotte, eh bien, vous mettez entre 7 et 6, 7, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Si c'est semaine oui, semaine non, voilà, bon, bah, c'est assez aléatoire, bah, vous allez mettre entre 5 et 7. Et si vraiment, bah non, vous, tout est bon pour faire la fête, vous adorez sortir, inviter des gens chez vous, et ainsi de suite, et bien là, vous mettrez entre 0 et 2 ou 3. D'accord? Donc, vous avez 5 notes basées sur 10. Vous additionnez vos 5 notes, voilà, tout simplement, et vous faites une moyenne. Voilà, 5 notes, et vous divisez après par 5. Et vous regardez un peu le résultat. Alors, donc 5 notes, et vous divisez par 5. Donc, 3 et 2, 5 et un 6. Alors, tu as 1, 2, 3, 8, 9. Donc, 3 et 2, 5 et un 6. 6 et 9, 15. 15 et 8, 23. Alors évidemment, si vous êtes arrivé en cours, vous n'avez que 2 notes, ben, vous divisez par 2. Si vous avez 3 notes, vous divisez par 3. Évidemment, si vous avez, si vous avez fait les 4 questions, vous divisez par 4. Et si vous étiez là depuis le début, et right. OK? Donc 46, vous le divisez par 5. Voilà. Donc, si vous êtes entre 5 et 6, si vous êtes en dessous de 5, ça va. Euh, Votre état de fatigue est normal, naturel, et votre taux énergétique est suffisant pour compenser ça. Si vous êtes entre 5 et 6, c'est les premiers signes d'alerte d'affaiblissement. Vous êtes au début d'une baisse énergétique. C'est encore gérable, mais vous êtes sur le fil rouge. Vous êtes à la limite. Et si vous dépassez la note de 6 en moyenne sur 10, eh bien vous êtes dans un stade d'épuisement. Vous êtes déjà dedans. Alors, alors. Voilà ce qui se passe. Alors, en fait, si vous voulez, et c'est là qu'intervient un peu la formation énergétique luminescence par rapport à ça, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, dès que vous dépassez 5, ça veut dire
que vous avez atteint votre limite de possibilité de ressources pour gérer émotionnellement et intellectuellement la dynamique de votre vie quotidienne. Je répète, si vous avez au-dessus de 5, même si c'est 5,5, si vous avez au-dessus de 5, alors Frédéric, je viens de te le dire, si tu as 8, ça veut dire que tu es fatigué, tu es épuisé. Donc, si vous êtes au-dessus de 5, c'est que vous avez atteint votre limite de possibilités et de ressources émotionnelles, intellectuelles et surtout énergétiques, d'accord, par rapport à la dynamique de votre vie quotidienne. Et donc, c'est un facteur clair qu'il est temps de changer certaines choses et surtout de recevoir des soins énergétiques, notamment. Ça n'a rien à voir avec la date, Nathalie. T'es arrivé trop tard. Il faut voir le début. Je posais des questions. Donc, ça n'a rien à voir avec ta date de naissance. C'est normal que tu ne comprennes rien. On ne se sert pas de ta date de naissance. C'est des questions sur lesquelles il fallait répondre sur 10. Mais quand tu réécouteras la capsule, puisqu'elle est enregistrée, eh bien, tu répondras aux questions et tu mettras les notes. Alors, euh, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement que vous êtes dans un épuisement. Alors, je peux vous donner 3 solutions pour vous en sortir. Je vais vous donner 3 solutions. OK? D'accord? En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en ce moment, plus ou moins, selon les jours, vous êtes submergé par des pensées, vous êtes submergé par des angoisses, vous êtes submergé par des peurs, du stress. Et donc, ça veut dire que votre taux vibratoire, votre taux énergétique n'est pas assez fort pour lutter contre ça. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué physiquement et mentalement. Et donc, quoi? Eh bien, il y a une notion de débordement. Voilà, il y a un débordement de ces émotions-là, un débordement de pensée, peut-être de travail, d'angoisse, d'obligation, et ainsi de suite. Ce trop-plein, eh bien, va vous amener une chose qui va être des manques. Vous êtes dans une situation où vous pensez qu'il y a des manques. Vous manquez. Vous manquez de choses, vous manquez d'état, vous manquez voilà, il y a c'est vraiment le mot, c'est ça. La conséquence, c'est ça. C'est-à-dire le passé. Et ce manque, c'est quoi? Ben, c'est par exemple, vous pensez que vous n'avez pas assez de temps pour tout faire. Donc, manque de temps. Vous pensez peut-être que vous ne dormez pas assez. Vous ne dormez pas assez. Donc, manque de sommeil. Pas assez de sommeil. Le manque. Vous manquez de paix et de sérénité. Donc, pas assez de paix et de sérénité. D'accord? Et donc, c'est ce qui amène une forme de d'usure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un peu la spirale infernale. Quand vous manquez de batterie énergétique et que vous êtes dans cette attitude du manque, eh bien, vous allez augmenter la perception négative de votre réalité. Ce qui va encore plus vous fragiliser émotionnellement. Ouais. C'est une spirale infernale. D'accord? Euh, et donc, avec toutes les conséquences, vous êtes harassé, découragé, vous avez l'impression de vous débattre, vous luttez pour avancer, vous avez l'impression que la vie c'est une bataille, tout le temps lutter, d'accord? Rien n'est fluide. Parfois, vous perdez même le sens que vous mettez à votre existence, et parfois vous vous sentez inutile, puisque rien ne fonctionne, d'accord? Donc, vous commencez à perdre ce qui vous plaît, vous commencez à oublier ce que vous aimez, d'accord? Faire ou être, et pris par cette spirale obligataire d'obligation. Ok. Ça va donner évidemment ce qu'on a vu des troubles du sommeil, ça va donner une certaine forme de monotonie dans votre existence. Je ne kiffe pas ma life en ce moment, je ne kiffe pas ma vie, d'accord? Et puis vous êtes dans ce tourbillon d'une certaine forme de mal-être et d'ennui. Et en fait, euh, vous allez accumuler les erreurs. Parce qu'évidemment, comme vous êtes fatigué, on ne prend jamais de bonnes décisions quand on est fatigué. On ne prend jamais de bonnes décisions quand on est noyé dans ces tempêtes émotionnelles. OK? Et puis, non seulement vous allez prendre pour vous des mauvaises décisions, mais vous allez penser, ce qui va encore arroser cette croyance-là, que dans le passé, vous avez pris des mauvaises décisions. Et que c'est la conséquence de vos mauvaises décisions. Vous comprenez?
Et donc, culpabilité, ressassement, si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais dû, et ainsi de suite. Voilà. Et tout ça est multiplié parce que votre système énergétique, il est au plus bas. Épuisement, plus d'énergie. Et donc, si vous voulez, vous allez grossir des choses qui ne sont, qui n'ont pas eu de conséquences aussi importantes, en fait. Vous pensez que parce que vous n'avez pas fait ça, parce que vous auriez pu faire ça, parce que vous n'avez pas saisi votre chance, peu importe les raisons, tout ça arrive. Je dis pas que c'est faux, je dis que c'est surjoué. Vous voyez. Et comme c'est surjoué, c'est surjoué parce qu'il n'y a pas de batterie énergétique. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? Je vais vous donner une image qui va vous concrétiser ça. C'est que dans la célèbre phrase que vous connaissez, le verre d'eau, il y a des gens qui vont le voir à moitié plein et d'autres qui vont le voir à moitié vide. Eh bien, quand vous arrivez à ça, à partir de la note au-dessus de 5 qu'on a fait, vous ne voyez ni le verre d'eau à moitié plein, vous ne voyez ni le verre d'eau à moitié vide, vous voyez qu'un verre d'eau qui déborde. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le verre que vous allez voir, j'en ai ras le bol. J'en ai marre. Et votre verre à d'eau, il est ni à moitié vide, ni à moitié plein. Il déborde. Et donc, si vous êtes dans les luminescences, toutes les techniques qu'on va apprendre pendant 2 jours, eh bien, ça va vous permettre, quelles que soient les difficultés de vie que vous rencontrez, eh bien, d'avoir un airbag énergétique qui ne va pas vous amener à avoir un verre d'eau qui déborde. Vous voyez? Je vais vous raconter une anecdote bouddhiste. C'est un maître bouddhiste qui descend de sa montagne et va avec son apprenti, un jeune moine, dans le village en bas de la montagne. Et dans cette congrégation de bouddhistes, les moines de cette congrégation n'ont pas le droit de toucher les femmes. Ils n'ont pas le droit de toucher les femmes. C'est une des règles de leur vie monastique. Ils peuvent leur parler, ils peuvent leur enseigner des choses, mais ils ne peuvent pas les toucher. Et en passant dans une rue, il y a une maison de prostituées. Et il y a une prostituée qui est jetée dans la rue, à moitié nue, et qui tombe dans la boue au pied du maître bouddhiste. Et elle a le visage tuméfié par les coups. Et ce maître bouddhiste se met à genoux, prend la femme dans ses bras, lui essuie la boue sur le visage et la porte pour l'amener chez un médecin du village. Et le jeune moine est horrifié parce qu'il voit son maître prendre la femme dans ses bras et toucher une femme, or que c'est un commandement très important dans leur monastère. Il est pétrifié. Il suit son maître, mais il est pétrifié. Son maître dépose la femme chez le médecin et demande au médecin de lui prodiguer des soins gratuitement, comme s'il l'aurait fait si c'était lui. Le médecin accepte. Et le maître bouddhiste, avec son jeune moine, continue le chemin. Et le jeune moine lui dit, mais maître, qu'avez-vous fait? On ne peut plus rentrer au monastère. Vous avez touché une femme. Et en marchant, il n'arrête pas de lui répéter, maître, qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment vous avez pu? C'est vous qui m'enseignez. Et vous faites tout le contraire de ce que vous me dites. Tout le contraire du règlement du monastère. Et il continue à le harceler de questionnements. Et pourquoi il a fait ça? Il n'aurait pas dû faire ça. De jugement. Le maître reste impassible. Et puis le maître et ce jeune moine passent à côté d'une rivière. Et le maître dit, nous allons nous reposer ici. Maître, vous ne m'avez pas répondu. Et le maître dit, prépare le thé.
Et donc le jeune moine, tout en continuant à préparer le thé, lui, lui répète, mais comment vous avez fait ça? Pourquoi? Et quand le thé est prêt, le maître prend le thé, verse dans le bol de son apprenti, et verse jusqu'à ce que le bol déborde. Le jeune apprenti lui dit, mais le jeune moine lui dit, mais maître, arrêtez, ça déborde. Et il lui dit, c'est ce que tu fais depuis qu'on a quitté le village. Ta tête déborde. Vous voyez? Voilà. Et donc, le maître lui apprenait que si tu ne gères pas tes émotions et si tu ne gères pas ton énergie, eh bien, la tasse de thé va déborder. Parce que depuis qu'on a quitté le village, tu n'arrêtes pas de déborder. Alors, je vais vous donner trois solutions. C'est des solutions. Une des premières solutions, c'est de diminuer les choses que vous faites. Si vous êtes à 5 sur 5, au-dessus de 5, c'est que vous faites trop de choses, ou vous vous sentez responsable de trop de choses, comme ce jeune moine. Ou vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle. Vous voulez trop tout contrôler et tout gérer. Vous n'êtes pas venu pour porter le poids du monde sur vos épaules. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est important, si vous avez au-dessus de 5 dans la note, d'abandonner des choses à faire. Laissez tomber. Ça ne changera rien. Si vous disparaissez demain, la Terre continuera de tourner. Les gens que vous pensez qui ne peuvent rien faire sans vous, au bout d'une semaine après votre disparition, trouveront d'autres solutions que vous. Je sais, ça pique un peu, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc, allégez les choses que vous avez à faire. Allégez votre emploi du temps. Vous avez deux choix. Soit vous déléguez, et si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas déléguer, faites-le vous-même. Allégez. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est aller marcher. Faites une activité qui va apporter de la bonne dopamine dans votre tête. Du sport, marcher, lire, peindre, méditer, ce que vous voulez. Ou rester allongé dans un lit, à ne rien faire. Peu importe. Prenez du temps pour vous et vous verrez la façon dont vous occupez ce temps-là. Mais pas pour faire quelque chose pour quelqu'un, pour faire quelque chose que vous aimez. D'accord? La troisième chose, c'est libérer votre esprit. Et pour libérer votre esprit, c'est plus facile de l'occuper par quelque chose d'autre. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, faites des choses pour vous. Faites des choses qui concernent par exemple votre corps. Prenez un bain avec des bougies, aller chez le coiffeur, peut-être aller chez l'esthéticienne, prendre soin de soi, acheter des produits naturels qui vous parlent, qui vont faire du bien à votre corps. Allégez cela. Et évidemment, la chose aussi la plus efficace, soin énergétique. Remonter la batterie énergétique. Pour avoir l'énergie de faire les trois solutions que je vous donne aussi, quelque part. Parce que peut-être que votre verre est trop débordé. Il déborde too much. Et donc, il est important de remettre de l'énergie dans la batterie. Et si vous voulez, luminescence, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par ce soin, cette formation vous apprend à nettoyer votre corps, c'est vraiment un nettoyage du corps. Regardez les méthodes, les bienfaits de jeûner. Pourquoi le jeûne est un bienfait? Pourquoi le jeûne est une technique de soin qui va arranger énormément de choses, ou le semi-jeûne? Parce que le jeûne va agir sur deux choses. La
première, c'est que elle va reposer l'organisme. L'organisme va être moins sollicité au niveau de la digestion. Donc tout le système du nerf vague qui est lié au système digestif et tout le système de digestion va se reposer, va arrêter de turbiner. Et ce repos-là est salutaire. Deuxièmement, il va stimuler le corps parce que le corps, ayant moins de nutriments pour réaliser ce qu'il a à faire, il va aller devoir puiser dans sa connaissance et dans ses ressources pour avoir les mêmes nutriments. Et donc, il va entraîner sa capacité à produire lui-même ce qu'il a besoin et non pas qu'on lui apporte la cuillère dans la bouche. Voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui jeûnent et souvent, quand ces personnes-là croisent ma route, il y a des gens qui font beaucoup le jeûne, je leur dis, mais est-ce que tu fais autant le jeûne que tu fais de soins énergétiques? Et là, on me dit, bah non, je pensais que le jeûne était suffisant. Mais oui, mais si tu veux potentialiser ton jeûne, eh bien, fais-toi en même temps que ton jeûne des soins énergétiques. Fais-toi un nettoyage complet du corps énergétiquement. Tu le fais avec le jeûne. Eh bien, accentue, potentialise le temps que tu passes à jeûner pour aider ton corps à aller encore plus loin dans l'auto-réparation. Et donc, ça veut dire que, par exemple, les techniques de luminescence, vous pouvez aider toutes les personnes qui désirent jeûner, ou toutes les personnes même qui désirent maigrir, parce que rien que de changer sa qualité de nourriture et la quantité de nourriture, c'est pas du jeûne, mais c'est déjà une réduction, vous voyez, de l'intensité de l'appareil digestif, de la digestion, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que si vous accompagnez la personne avec des soins de luminescence, par exemple, eh bien, elle va potentialiser ses phases de régime, de perte de poids, ou elle va potentialiser ses phases de jeûne pour des raisons pas que de perte de poids, mais de santé à d'autres niveaux. Luminescence, c'est ça. Donc, vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez suivre la formation par Internet ou en présentiel. Euh, vous, avez, vous vous déplacez ou vous le faites de chez vous. Et vous allez apprendre à vous faire des auto-soins de luminescence pour nettoyer votre corps complètement. Pour éviter ces phases d'épuisement que je viens d'expliquer. Voilà. Ça va accentuer par, je ne vais pas dire chiffre parce que ce serait ridicule, mais voilà, vous allez vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement potentialiser l'impact de ces épuisements, régler ces épuisements-là et vous aider à ressentir les états d'alerte d'épuisement et à ne pas passer ce fil rouge qui va apporter tout ce qu'on a dit précédemment dans cette capsule. Est-ce que vous avez des questions par rapport à luminescence, par rapport à ce soin énergétique spécifique, euh, et ainsi de suite. Maintenant, c'est à votre tour de poser des questions, si vous en avez. Il n'y en a pas beaucoup en général parce que c'est assez clair. Alors, j'attends de voir. Béa, vision très intéressante. Oui, on oublie souvent ça. On oublie souvent ça. Hmm. On parlera dans la prochaine capsule de l'hypersensibilité par rapport à justement ces soins énergétiques et luminescence. Et on parlera des dépressions. Oui, je jeûne. Oui, c'est important, Frédéric, tu vois, de, de faire des soins énergétiques en plus de ton jeûne pour potentialiser ça. Et surtout, si tu veux, le jeûne euh, peut être déstabilisant au début. Et donc, le fait d'apporter de l'énergie, le corps va mieux intégrer. Ça va être beaucoup plus doux comme impact au début sur le jeûne. Tu vois? Moi, je sais qu'à une période de ma vie, j'ai fait un jeûne de 3 semaines. J'ai fait un jeûne de 3 semaines avec une récupération progressive pendant une semaine. Donc ça a duré 4 semaines, 3 semaines de jeûne et une récupération progressive pendant une semaine pour réhabituer mon corps à consommer des aliments. Et les gens me disaient, mais comment ça s'est passé, quoi? Ça devait être dur au début, 3 semaines de jeûne. Et j'aurais dit, non, ça n'a pas été dur.
Elle me dit, ah bon, t'as eu une telle volonté? Je dis, ça n'a rien à voir avec la volonté. J'ai dit, ça n'a pas été dur parce que je faisais mes soins énergétiques pendant mon jeûne. Donc, c'est pas un simple jeûne, enfin, 3 semaines que je faisais. C'est que non seulement je faisais mon jeûne, mais le fait que je me faisais des soins énergétiques tous les jours pendant mon jeûne, eh bien, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, je l'ai fait une fois par expérience, parce que je voulais savoir comment ça se passait dans mon corps de jeûner pendant 3 semaines, comment, voilà, ce que ça pouvait m'apporter, ainsi de suite. C'était une expérience, hein, voilà. Mais je sais que je l'ai vécu complètement différemment, parce que je me faisais des soins de luminescence, de nettoyage du corps complet. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube, sur la Mangeoire, et toutes les informations dessus de la vidéo pour celles et ceux qui veulent vivre soit en présentiel, soit par Internet pendant 2 jours, cette formation luminescence. Voilà. Je vous souhaite de vivre une douce fin de soirée lumineuse. Je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Bye.